Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter les plioirs à gaufrage pour gaufrer le papier. C'est une vidéo qui s'adresse surtout à des débutantes qui découvrent le scrapbooking ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les pochoirs pour le gaufrage. Alors voilà, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quel type de gaufrage on a. Et dans des prochaines vidéos, je vous expliquerai des techniques intéressantes à faire avec ces plioirs à gaufrage. Alors d'abord, ce que ça donne sur du papier. Voilà, là on a un gaufrage feuillage sur un papier brossé métallisé de Stampin' Up. Et un gaufrage sur un papier classique de couleur, un papier un peu épais, donc de type cardstock. Donc ici voilà de jolis arbres. Donc voilà ce qu'on peut obtenir juste en passant du papier dans les plioirs à gaufrage. Alors ces plioirs à gaufrage, il existe plusieurs types. Le plus classique, c'est ce format là. Donc ça mesure, je vais pas mesurer avant. Le plus classique, il mesure environ 11. Voilà, 11,3, mais la plaque du tout, elle fait que 11. Environ 11 sur environ 16. Voilà, donc la taille d'une carte en fait. Et ils sont fins. Donc ça, c'est les plus courants, ils sont tout fins. Et on obtient un gaufrage de ce type-là. Donc avec un seul type d'épaisseur, une seule épaisseur de gaufrage. Parce que vous allez voir qu'il existe d'autres types de profondeur en fait. Donc ça c'est un gaufrage simple. Voilà, donc ça s'ouvre en deux. On place le papier à l'intérieur. Il y a un côté en relief et un côté en creux. On met le papier, on referme. Je vais vous montrer ce que ça fait en le passant dans la Big Shot. Alors pour celles qui ont la Big Shot, ou celles et ceux, pardon, vous avez sur le plateau les explications. Voilà, vous voyez ici c'est dessiné le plioir à gaufrage, donc il faut utiliser le tab 1. C'est-à-dire l'épaisseur 1 par-dessus la planche de base. Ok, donc on remet ça. On met toujours une planche transparente. Donc le gaufrage avec le papier et l'autre planche transparente par-dessus. Ça c'est pour l'épaisseur simple. Donc je tourne. Alors, ça va faire un petit peu bouger la manivelle vu que la caméra, vu qu'elle est sur la table. Quand on ouvre, au miracle, voilà, donc vous avez un côté avec les creux et si vous préférez vous pouvez utiliser l'autre côté avec le relief. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça c'est pour l'utilisation d'un plioir d'épaisseur classique fin avec une Big Shot. Alors ces plioirs fins, il existe d'autres formats. Il existe des petits formats comme ça pour faire des bandes, des bordures de cartes ou de pages. Donc le petit format comme ça. Il y a aussi des demi-formats, mais là j'en avais pas sous la main. Donc le petit format, il fait 16 par presque 6. 5,5 on va dire. Voilà. Et il y a des plus grands formats de 15 par 15 pour faire des cartes plus grandes. Voilà, donc la même façon. Donc ceux-là, il faut faire bien attention quand vous les passez dans la machine pour pas que, alors, je vous montre, il faut pas, voilà, que ça dépasse. Bon là, je fais dépasser beaucoup, mais si ça dépasse un tout petit peu comme ça, vous allez abîmer votre plioir parce qu'en passant dans la machine, il va se tordre.
Autre problème qu'on peut rencontrer, il peut aussi, si vous le placez mal, se déchirer à la charnière ici. Hein, parce que la charnière, c'est juste le plastique, voilà, qui est plié en deux. Hein. Donc, ce que je conseille, c'est de placer la charnière en avant, comme ça, dans le sens d'enroulement de la machine. Donc, elle va passer dans ce sens-là. Donc, la charnière vers l'intérieur, dans le sens de déplacement des rouleaux qui vont entraîner le tout à l'intérieur, comme ça. Ça évite de déchirer la charnière. Et surtout, ne rajoutez pas d'épaisseur. Si jamais ça marche pas bien, c'est que vous êtes trompé de table. Si ça coince quand vous enroulez, ne forcez pas, vous allez tout casser. Voilà, mais il n'y a pas de raison que ça coince. Si vous utilisez la bonne épaisseur, donc le tab 1 avec les plioirs fins, tout va bien. Une planche transparente, le plioir avec le papier dedans et l'autre planche transparente par-dessus. Donc ça par exemple c'est le plioir bois que j'ai utilisé sur cette carte. Voilà. Alors donc on a vu les 3 tailles de plioirs traditionnels, on va dire, parce qu'ils sont fins. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un autre type de plioir qui existe depuis maintenant 2-3 ans. C'est les plioirs épais. Alors pourquoi ils sont épais? Parce qu'ils proposent plus de profondeur dans le motif. Là, par exemple, pour ce feuillage, voilà, on a des endroits où c'est plus en relief que d'autres. Là, on voit que c'est plus en relief, là aussi, et là, moins. Voilà, donc ça permet de faire un gaufrage plus profond par endroit. Donc, au niveau de la taille, c'est pareil que les autres. Hein. Donc, on a ce format-là qui est le même que celui-là. Voilà, exactement le même format. Donc, environ 11 par 15 à peu près, un peu plus de 15. Et puis, on a un format 15 par 15, un grand format, donc épais. Voilà, les deux épais. Vous voyez qu'ils sont plus épais si je compare avec des fins à côté. On verra bien la différence. Voilà, le fin, l'épais. Et donc on l'utilise de la même manière, sauf que il ne va pas falloir mettre les deux plaques transparentes, mais une seule. Donc comment on fait? On prend le papier. Alors là, je vais embosser un papier doré. Je vous mettrai les références du papier dans la barre de description. Alors là, je veux que mon côté, parce que l'autre côté n'est pas doré, hein, donc je veux que le côté doré soit en relief. Donc je vais le placer. Là, c'est le côté relief. Je vais placer ma feuille comme ça. Comme ça, le relief va pousser comme ceci. Et donc ici, c'est le côté en creux. Il faut un petit peu réfléchir avant de poser son papier si on a besoin qu'il soit dans un certain sens. Voilà, je referme. Je le pose directement sur ma plateforme surmontée du tab 1. Voilà, directement dessus. Et ensuite, avec une seule planche de plexi que je mets par-dessus pour protéger le gaufrage des rouleaux en dessous, je pousse et j'enclenche la machine, on peut rouler. Voilà, ça roule très facilement. Et voilà. On obtient donc le gaufrage feuille, exactement la même chose que sur le plioir. Voilà, voilà. Et donc on peut varier les papiers à l'infini. On peut utiliser soit des papiers de couleur, comme j'ai fait sur la carte avec le fond framboise, soit du papier blanc, soit du papier doré. On peut utiliser aussi du vélin, c'est-à-dire c'est une sorte de papier calque mais un petit peu épais. Je vais essayer avec la forêt par exemple. On va voir ce que ça donne. Enfin on va voir, moi je sais, mais petite démonstration de papier
calque. Donc je mets bien mon sandwich. J'ai fait tomber quelque chose. Surtout, il ne faut pas que ça déborde sur les côtés, que le plastique du gaufrage déborde. Et ensuite, on fait tourner. Voilà. Donc on a un magnifique relief sur ce calque. On voit qu'il est transparent, on voit mes doigts à travers. Alors le calque, attention, si vous l'utilisez avec un gaufrage profond, épais, si le papier n'est pas de bonne qualité, il risque de se déchirer. C'est le problème du calque, il est plus fragile. Mais bon, ça passe, hein. Là il n'est pas déchiré, il est impeccable. Impeccablement bien embossé. Alors, on va monter une petite carte vite fait. J'avais préparé mes morceaux. Je vais pousser la Big Shot. Et du coup, on va essayer de se faire une petite carte avec le papier doré que j'ai embossé à l'instant. Un peu dans ce genre-là. J'ai préparé un fond de carte avec des chutes de papier à motif, voilà, où il y a des tout petits détails dorés là. Je me suis dit que ça irait bien avec. Et où est-ce qu'il est le morceau? Ah bah non, c'est bon, j'ai tout. Donc, je vais coller ça sur mon fond. Donc c'est un fond de papier uni couleur très vanille de Stampin' Up. Alors, ce papier doré, il a l'autre côté qui est plastifié, donc je vais pas mettre de colle, je vais mettre du scotch. Sinon ça tiendra pas. Et je pouvais pas préparer le scotch avant d'embosser. Ce serait beaucoup moins pratique pour décoller. J'aurais peut-être pu, mais je suis pas sûre que ça marche. Donc vite. C'est une idée d'utilisation, il y en a des tas d'autres. Hein. Si vous tapez sur un moteur de recherche ou une célèbre galerie d'images, gaufrage papier. Alors on l'appelle aussi gaufrage à froid, par opposition au gaufrage à chaud avec la poudre à embosser, mais pas nécessaire qu'il fasse froid, vous pouvez le faire en été aussi. Voilà, donc ça c'était la blagounette. Alors, je vais poser ça là, et puis mon petit mot ici. Alors là, j'ai préparé scotch. Hop. Oui. Donc vous pourrez voir tous les détails des produits dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos en montrant des utilisations moins ordinaires du gaufrage, des techniques assez sympas qu'on peut faire avec. Je vais mettre ça comme ça à peu près au milieu de la carte. Voilà, et tout ça fait dans des petites chutes. Voilà, donc c'était une petite vidéo très courte. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.